Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le président du Ghana a évoqué la société Wagner dans un entretien avec Anthony Blinken. Nana Akufo-Addo a dit que les hommes de Wagner peuvent en tout cas maintenant descendre au Burkina et qu'une mine juste à la frontière avec le Ghana peut être exploitée par Wagner. Est-ce que d'abord vous confirmez cette information? Mais je ne peux pas confirmer, certainement qu'il a plus d'informations que nous. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas encore. Mais je pense que c'est une information vraisemblable. Vous avez quand même une frontière, vous, avec le Burkina. Est-ce que le fait qu'il puisse y avoir prochainement des éléments de Wagner à votre frontière, ça vous inquiète? Évidemment, ça nous inquiète parce que nous n'acceptons pas de mercenaires dans notre espace. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. C'est condamné par la loi internationale. Et deuxièmement, nous voyons bien le rôle négatif que cela joue. Donc nous considérons que c'est une menace pour la démocratie et pour les institutions de la région. Le capitaine Ibrahim Traoré est allé en déplacement. Déjà, il ne s'est pas encore rendu au Niger. Pourtant, vous êtes des pays très proches. Pour vous, il montre clairement le choix de ces nouvelles alliances et vous n'en faites pas partie. Pour le moment, sa trajectoire n'est pas celle que nous souhaitons, la trajectoire qu'il est en train de prendre. C'est pour ça que j'appelle les autorités burkinabées à se ressaisir, à venir dans cet espace-là, conformément aux engagements qu'ils ont pris avec la CEDEAO et à avoir des relations sereines avec leurs voisins. C'est notre souhait, c'est notre appel. Mais vous avez des relations avec le Burkina, vous avez des échanges? Là, non, on avait commencé à avoir une coopération militaire avec l'armée burkinabé avant le coup d'État, mais jusqu'ici, nous sommes dans une situation d'attente. Les relations sont revenues à un niveau zéro, mais le Burkina occupe encore une place plus centrale que le Mali. Si le Burkina s'effondre, malheureusement, les signes sont là annonciateurs. C'est carrément le golfe de Guinée qui est menacé. Donc, par conséquent, c'est une situation très sérieuse à prendre avec beaucoup d'inquiétude. Il faut que la CEDEAO considère que le Burkina est une préoccupation majeure numéro 1 aujourd'hui pour notre espace. Je reviens sur l'engagement américain au Niger. Il y a une présence militaire américaine. Que font les forces américaines au Niger? Premièrement, il y a la base aérienne d'Agadez, une base de drones qui renseigne sur tout ce qui se passe sur cet espace. Deuxièmement, sur le plan militaire, c'est les premiers à nous former les bataillons de forces spéciales. Troisièmement, les États-Unis nous équipent de manière considérable. Donc les États-Unis sont pour nous un allié important dans la lutte contre le terrorisme à travers ces formes multiples de soutien. La France est engagée aussi, est basée au Niger. Est-ce que les contours de cette nouvelle force française au Niger sont maintenant définis, sont maintenant clairs? Oh non, c'est très clair. La France non seulement fait la même chose que les autres en formant nos forces, en nous équipant aussi, mais là c'est le seul pays avec lequel nous avons aujourd'hui un partenariat de combat. Les forces françaises basées au Niger combattent aux côtés des forces nigériennes, sous commandement nigérien, les djihadistes. Ça se fait sous un format qui est un peu différent du format de Barkhane avec des grandes unités et tout ça, et ça se passe bien. Au niveau des effectifs, ça donne quoi? Les effectifs, c'est pas très important en réalité. Ce qui est important, c'est la nature du partenariat et les résultats. Les effectifs sont élastiques en fonction de nos besoins. Mais ils ont augmenté? Avant, il n'y avait pas de partenariat de combat. Les forces françaises combattaient au Mali. On avait à la base aérienne de Niamey des forces aériennes de soutien. Mais maintenant, on a des forces combattantes au Niger, ce qui marque une différence par rapport à la situation d'avant. Du reste, nous avons posé la question à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote, donc par conséquent, nous le faisons en accord avec le peuple nigérien. Et ce qui nous importe, c'est le résultat. Et pourtant, il y a des demandes dans la société civile de manifestations qui sont souvent refusées, d'ailleurs, contre la présence des forces françaises au Niger. Le peuple nigérien n'est pas unanimement favorable à cette présence. Ils sont tout à fait marginaux. Pourquoi ces manifestations, parfois, nous les interdisons? La première fois qu'on les a laissés manifester, d'abord, ils n'étaient pas nombreux, mais on n'a vu que des drapeaux russes. Nous n'acceptons pas que chez nous, voyant ce qui se passe ailleurs, quelques groupuscules donnent l'impression à l'opinion internationale que le peuple nigérien appelle la Russie à venir sur un sérieux. Donc nous n'accepterons pas ça. Ceux qui s'y opposent disent aussi qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais ils n'osent pas dire qu'ils sont majoritaires. Mais je ne pense pas que nous allons les laisser défiler avec des drapeaux russes pour donner l'impression qu'il y a une revendication de ce genre-là par rapport à une organisation criminelle de mercenaires de Wagner. Ça, nous n'accepterons pas ça. Un dernier mot sur l'affaire de Tamou. La société civile a parlé de dizaines de morts, dont des civils. Où en est l'enquête de votre côté? L'enquête, certainement qu'elle est en cours. Je ne suis pas très près de cette question, mais je pense que les juridictions
continue l'enquête. Vous n'avez pas d'autres éléments sur ce qui s'est passé à Tamou? Non, je n'en ai pas d'autres, non. Mais une enquête est ouverte. J'attends les résultats de l'enquête. Monsieur le ministre, merci.